Ce sont des aides financières qui sont conséquentes, puisqu'au niveau national, comme vous le savez, c'est 100 milliards d'euros. Et l'enjeu, c'est que notre département et notre arrondissement en particulier bénéficient de cette somme d'argent. Donc c'est tout d'abord faire connaître les dispositifs, quelles sont les aides éligibles, ensuite aiguiller ceux qui peuvent en bénéficier pour monter leur dossier, savoir vers quelle structure se tourner, quels sont les délais à respecter aussi, parce que c'est des appels à projets qui sont toujours pour des temps donnés. Et ensuite, une fois qu'une structure s'inscrit dans le plan de relance, ça permet vraiment de fédérer toutes les énergies, et notamment leur apporter toute l'aide des services de l'État, notamment la DDT, la DREA, la TSPP. Et donc à titre d'exemple, par exemple sur le volet transition énergétique, nous avons par le biais de la DSIL exceptionnelle permis à de nombreuses communes de faire refaire des habitations, logements ou maisons qu'ils louent pour pouvoir améliorer la performance énergétique, ce qui permet ensuite un gain à la fois économique pour l'occupant, mais aussi bien sûr un gain en termes d'écologie. Donc il y a eu aussi ma prime Rénov qui a fait partie de ce dispositif. Nous avons maintenant les contrats de relance de transition écologique qui s'y inscrivent aussi pleinement. Donc pour l'arrondissement, nous avions déjà la CCAVM qui s'était inscrit dans le contrat de transition écologique qui maintenant rentre dans le contrat de CRTE. Et le Tonnerrois va également s'y inscrire avec là aussi des axes tournés sur les mobilités douces, la consommation locale, qui ne sont pas des enjeux nouveaux, mais qui sont des enjeux sur lesquels on veut accentuer, accélérer les choses. En matière de compétitivité, ce sont des entreprises qui ont reçu des aides. Par exemple, sur l'arrondissement, vous avez l'entreprise à Astigny de tôlerie. Vous avez aussi des bâtiments qui ont pu être rénovés dans des montants d'aide supérieurs à ce qu'ils pouvaient être. Vous aviez aussi eu, notamment en termes de, on va dire, cohésion sociale et des territoires, des aides qui ont été apportées en matière de déplacement pour permettre aux associations qui œuvrent de se développer aussi sur la Vallonnée et le Tonnerrois. Voilà quelques exemples concrets de ce que le plan France Relance permet. Après, un autre point qui est aussi important et qui s'inscrit dans France Relance, c'est le plan Un jeune, une solution, où la crise sanitaire a sans doute compliqué pour les jeunes leur possibilité d'accéder au monde du travail, aux formations. Et le but du plan Un jeune, une solution, c'est justement d'éviter que la crise sanitaire puisse avoir cet impact et au contraire d'amplifier l'accompagnement que l'on veut donner aux jeunes pour permettre à chacun, c'est le titre, de trouver une solution de formation ou d'entrée dans l'emploi. Et pour ce dispositif, nous travaillons avec Pôle emploi, bien sûr, et la mission locale qui fait un travail important et que je tiens à saluer et qui a, elle, répondu à un appel à projet pour bénéficier d'un simulateur de conduite. Je pense et j'espère qu'ils seront bien exaucés dans leur demande. Il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement. Et je pense que là aussi, c'est très important que les jeunes puissent de façon facilitée accéder au permis de conduire. Et c'est là aussi une illustration très concrète de ce qui sera possible grâce au déploiement de ce fonds.